Alors, pour répondre à ta question qui n'est pas du tout facile, il faudrait presque un spécialiste d'astrochimie et remonter aux origines de la Terre pour répondre précisément. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est l'eau, c'est H2O, ça vous l'avez appris. Donc, il faut de l'oxygène, il y a une molécule d'oxygène et 2 molécules d'hydrogène. Dans l'univers, il y a énormément d'hydrogène et très peu d'oxygène. Donc déjà, ça montre que la capacité de formation de l'eau dans l'univers, elle n'est pas si facile. Ils font des conditions particulières. Il ne faut pas une température trop élevée. Il ne faut pas de l'énergie UV trop élevée, sinon ça pourrait casser les liaisons de la molécule H2O. Donc tout ça, c'est vraiment important à savoir. Après, comment elle est arrivée sur Terre, je ne serai pas le meilleur pour y répondre. Mais il y a différentes hypothèses tout n'est pas encore tranché. C'est le but de la recherche d'ailleurs. Les scientifiques sont là pour faire avancer la science, pour trancher par moment, pour se poser des questions. Les différentes hypothèses, ça serait que l'eau était déjà présente sur Terre au moment de sa formation. Alors bien entendu, au début, il y a des milliards d'années, c'était presque une boule de feu. Donc l'eau était soit sous forme gazeuse, soit coincée dans le manteau terrestre. Et au début de la création de la Terre, il y a eu énormément de bombardements, d'astéroïdes, de comètes. Et les hypothèses, c'est soit ces météorites et ces comètes ont apporté l'eau sur Terre, soit c'est eux qui ont permis le dégagement de l'eau qui était coincée dans le manteau. Quoi qu'il arrive, c'est sûrement une conjugaison des deux, un peu comme la disparition des dinosaures, l'astéroïde, le volcan, c'est sûrement les deux. En tout cas, les scientifiques se posent encore des questions. Mais en tout cas, l'eau, elle est arrivée à un moment donné sous forme gazeuse parce qu'il faisait beaucoup trop chaud sur Terre, il faisait plus de 100 degrés, donc elle ne pouvait pas rester sous forme liquide. Et c'est avec l'évolution, pendant des millions d'années, la Terre a commencé à se refroidir, l'eau a commencé à condenser, à former des nuages, et il y a eu des pluies diluviennes pendant des millions d'années sur la Terre, et finalement qui ont commencé à créer les premiers océans. Et ensuite, le climat s'est stabilisé. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une température et une pression parfaite sur Terre qui permettent d'avoir l'eau sous les 3 formes, solide, liquide et gazeuse. Après, si je reviens plus sur ce que je connais, donc l'eau sur Terre, ce qui est important à connaître, c'est ce fameux cycle de l'eau que vous avez dû voir à un moment donné ou que vous allez voir dans vos cours, soit de physique-chimie, soit de biologie. En fait, ce cycle de l'eau, c'est le même depuis des millions et des millions d'années. Et donc, en fait, on a l'eau qui est présente dans nos mers et nos océans, qui va s'évaporer par l'action du soleil avec la chaleur. Ça va former de l'eau gazeuse. À un moment donné, cette eau gazeuse va condenser pour former des petites gouttelettes qui vont former les nuages. Les nuages vont pouvoir voyager et circuler par l'action des vents. À un moment donné, les gouttelettes de nuages vont être trop lourdes et par la gravitation, vont tomber sous forme de précipitation, soit la pluie, soit la grêle, soit la neige. Ça va réalimenter les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques vont réalimenter nos rivières et nos cours d'eau. Et ça va finir par se rejeter dans les mers et les océans. Et du coup, on a un cycle continu de l'eau sur Terre. Et c'est pour ça qu'il faut aussi en prendre soin, parce qu'en fait, ce réservoir, c'est le même depuis des millions d'années. Pour préciser, ça vous le savez, on appelle la Terre la planète bleue. Il y a 70% d'eau sur Terre et 30% de terre à peu près. Mais il faut savoir que 97% de l'eau, c'est de l'eau salée, donc qui n'est pas disponible pour nous, pour la vie, etc. Il y a seulement 3% d'eau douce, et les 3/4 de cette eau douce sont piégés dans les calottes glaciaires et les glaciers. Donc ça montre quand même que même si on a une planète bleue avec énormément d'eau, la quantité d'eau douce disponible pour la vie, elle est quand même très précieuse, et c'est pour ça que on va en parler ensuite, mais il faut faire attention à la qualité de cette eau, à éviter la dégradation de l'eau, etc.